Bonjour tout le monde. Alors, début de vidéo avec le téléphone à la main, enfin voilà, c'est un peu particulier. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez tout ce petit setup là, un peu bordélique avec un balai qui tient une caméra de plan de haut. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire une vidéo que vous allez comprendre. Vous allez comprendre le principe tout de suite. Mais du coup, vu que le début de ce que je vais faire ne se passe pas sur mon setup principal, je vais devoir prendre mon téléphone. Donc du coup, voilà, c'est tout en fait. Là, donc aujourd'hui, on va faire de la cuisine. C'est ici. On va faire de la cuisine. Pourquoi? Parce que on est en confinement. Et voilà, en fait. Non, il y a pas mal de temps, donc quand on était à peu près à 50, 60 abonnés avec Thibaut, je lui avais dit, je lui avais promis qu'à partir de 100 abonnés, je ferais un tuto cuisine. J'avais dit ça sous le ton de la rigolade, sauf qu'en fait, je suis une personne qui adore cuisiner, qui cuisine trop peu, mais qui adore cuisiner. Et donc, du coup, on a dépassé la barre des 100 abonnés, merci beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, en vrai, c'est la bonne période, parce que voilà, on est confiné, que ce soit tout seul, en famille ou plusieurs, enfin, ça dépend avec qui vous êtes confiné, ou si vous êtes tout seul ou pas. Mais en tout cas, cuisiner, c'est une bonne méthode de sortir de ce confinement, de sortir de ce côté un peu tout seul, renfermé, tout ça. Donc du coup, on va cuisiner pendant le confinement. Forcément, on ne peut pas cuisiner sans un matériel adéquat. Donc, j'ai confectionné par moi-même un tablier. Enfin non, je l'avais déjà, mais il y avait un gros logo de marque, que je ne dirai pas du coup, sur le tablier. Donc du coup, j'ai fait les pimp à ma sauce. Et franchement, je vais créer une marque de vêtements, c'est sûr et certain, parce que vous allez être jaloux, vraiment. Du coup, bienvenue dans l'émission Jules le Kisto Rigolo. Ah non, il y a un truc qui va pas. Bonjour et bienvenue dans l'émission Jules le Cuistot Rigolo, c'est marqué juste ici. Voilà, donc du coup en dessous il y a un gros logo et donc du coup j'ai mis une feuille de papier comme ça et voilà, donc du coup aujourd'hui on va cuisiner. Je vais enlever ces lunettes parce que c'est ridicule et ça me nique les yeux. Du coup forcément première étape, déjà dans ce confinement, bonjour, bienvenue dans ma salle de bain. Déjà première étape pour un bon cuisinier et pour un bon confinement aussi, ça va de pair. On va forcément devoir se laver les mains. Voici une eau. Quelconque. Donc du coup vous voyez on va faire un petit setup de lavage à main. On prend son meilleur produit pour se laver les mains. C'est meilleur. Pas que pour laver les mains. On se lave bien les mains, là j'en profite pour faire un tuto comment se laver les mains. On se rase bien les mains. Hop, on éteint l'eau. On prend sa meilleure serviette. N'oubliez pas, c'est très important, il faut se laver les mains avec le tablier. Et à partir du moment où vos mains sentent la fraise, ou l'odeur du savon que vous avez utilisé, c'est bon, c'est parfait. Moi je me suis bien lavé les mains, on peut y aller. Du coup, la première étape de cette recette, que je vais vous dire après, je vais vous dire qu'on sera posé dans cette cuisine. Là je suis dans ma cuisine en fait, mais vu que j'ai pas trop de place dans ma cuisine, je me suis fait un truc avec un petit bureau sympa et tout ça. Pour bien commencer cette recette, il faut faire cuire des patates. Pommes de terre, je sais pas combien. Aujourd'hui, nous allons faire une recette avec 200 g de pommes de terre. Je peux pas dire le nombre direct. 200 g, ça fait quoi? C'est un truc de combien ça? En fait, le nombre de patates, c'est à vous de voir. Si vous êtes beaucoup, si vous êtes tout seul, ou si c'est pour un apéro, parce que c'est pas forcément un plat. C'est plus un truc qu'on peut faire en apéro. Vous voulez faire un apéro dînatoire, ou si vous voulez manger ça tout seul, ça passe très bien. C'est très très bien. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire une recette qui s'appelle les bombes de pommes de terre. Alors les bombes de pommes de terre, c'est mon père un jour qui avait vu cette recette-là. Je crois que c'était via Instagram ou un truc comme ça. Il avait vu cette recette-là, donc bombe de pommes de terre, il avait recherché sur Marmiton ou 750 g. Et on avait goûté ensemble. Et c'est vraiment hyper bon. C'est très très simple. C'est de la cuisine que vous pouvez faire, comme je vous dis, si vous êtes tout seul, ou si vous êtes avec des enfants par exemple, avec votre famille ou quoi, et vous n'avez pas grand chose à faire, et vous vous dites tiens, ce soir on va faire un truc pour égayer un peu ce confinement, et vous allez faire ça. C'est très très simple. Il vous faut des pommes de terre, de la farine, et le reste c'est seulement à votre goût. Si vous voulez mettre du jambon de pays, du chorizo, si vous voulez mettre du fromage, donc du parmesan, du gruyère, du comté, n'importe quoi, c'est à votre goût. Et donc du coup, le but de cette recette, donc les bombes de pommes de terre, c'est tout simplement une pâte, donc à base de farine et de pommes de terre. Donc on va commencer par faire quoi? Cuire les pommes de terre. Par contre, ah ouais, mais ça va être long. Ça va être long. Donc voilà, donc on prend des pommes de terre, on prend une casserole pleine d'eau. Alors dans cette vidéo, je vais principalement prendre l'accent du sud, parce que dans le sud, ils aiment la bonne bouffe. Donc voilà. Et en matériel, vous avez besoin de quoi? D'une casserole, d'une poêle. En fait, moi j'en ai pas de presse-purée. Mais si vous avez un presse-purée, tant mieux. Si vous en avez pas, vous allez faire la technique que je vais vous montrer après, c'est très simple. Et si après un rouleau à pâtisser, et de l'espace un petit peu, parce que ça prend quand même pas mal d'espace. Donc, première étape de la recette, tout simplement. Vous allez mettre de l'eau dans une casserole, tout simplement.
Vous allez rajouter vos patates. Alors ce que j'ai fait c'est très con, parce que là si je rajoute les patates et que si je rajoute trop, l'eau va déborder. Donc du coup mettez toujours les patates avant. Ouais, je vous donne des pro tips de cuisinier, ouais. On met les patates dans de l'eau, tout simplement. 4 patates, j'ai mis trop d'eau, bah oui forcément, putain, je dis des tips mais je les applique pas. Ça s'est éteint. Bah après non, en soi je connais la recette. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de la recette. D'ailleurs mon papa qui faisait des pizzas maison, donc absolument tout maison, donc la pâte, tout ça, il m'avait donné une très bonne recette pour du pain, et donc plus précisément du pain à hamburger. Donc ça pourrait donner effectivement, si le confinement dure assez longtemps, une autre vidéo cuisine où je fais moi-même mon pain, enfin ma pâte à pain pour les hamburgers, et que je fais moi-même. Oh non, mon famille. Et donc du coup que je ferai peut-être moi-même mon burger avec, pour vous montrer qu'avec pas beaucoup d'argent, on peut faire un bon hamburger. C'est très fat avec des bons ingrédients, avec de la bonne viande, etc. Ça peut être une idée, hein, voilà, forcément. Et voilà, c'est aussi pour une vidéo pour dire que même les jeunes, vous pouvez aimer cuisiner. Là, c'est une recette. Vous achetez 4 tranches de jambon, vous achetez du gruyère, du parmesan ou un peu de fromage. Vous achetez 1 kg de patates et vous achetez de la farine. En vrai, ça doit être entre 5 et 10 € à peu près la recette. En vrai, si vous voulez inviter des potes, vous achetez des bières avec cette recette-là, avec les bombes de pommes de terre. Ça fait un très très bon apéro, voire un bon repas, voire un truc très très bon pour une soirée. Là, je suis en train de meubler parce que les patates, ça met du temps à cuire. Donc là, forcément, la première partie, ça va être avec mon téléphone sans micro. Donc avec le micro de mon téléphone, ça va pas être fou. Attendez, je vous fais des plans avec les patates qui sont en train de cuire. Oh là, oh, il y a de l'eau, des patates. Heureux, là on est à peu près 40 minutes après la cuisson des patates. Là, elles viennent juste de se finir. Donc la première étape est faite, tout simplement. On va passer à l'étape la plus casse-couille, et vraiment je pèse mes mots. J'ai ce gros saladier, simplement pour pouvoir foutre les patates dedans. Avant ça, il faut bien évidemment les éplucher, les couper et les écraser. Donc du coup, on va prendre tout ça. Les patates sont bouillantes, forcément. Donc je les ai passées à l'eau froide avant, mais elles sont tout de même chaudes, mais voilà, c'est quand même mieux. Donc voilà, on va tout simplement enlever les épluchures. C'est giga chaud. Je vais faire comme je peux pour les éplucher. Faire un petit timelapse, je pense. Alors, du coup, une fois que vos patates sont comme ceci, donc elles sont épluchées, bon, elle va vite. Du coup, on va tout simplement prendre les patates et on va les couper en cubes, plus ou moins. Voilà, vous m'avez compris. Donc, on va juste la prendre en longueur. Hop, et la couper en plein de petits morceaux, tout simplement. Oh, elle est bien ferme la patate. Ah non, justement, elle est pas ferme, mais elle est. Vous avez compris? Elle est encore hyper chaude au cœur de l'action, effectivement. Oh là, ça va être bon. Là, ça ressemble à rien, c'est juste de la patate découpée. Vous vous dites, mais ça a l'air pas bon, Julien, tu me donnes pas envie. Eh, y a marqué quoi sur le tablier, là? Voilà, donc attendez un petit peu. Vous allez voir que cette recette, elle va vous donner l'eau à la bouche. Par contre, donc du coup, ça donne ça à la fin. Donc voilà, là, vous avez compris, c'est à l'étape où on va la faire en purée, en fait, tout simplement. Par contre, je n'ai rien pour faire de la purée. Donc je vais prendre une spatule, tout simplement, et je vais essayer de les écraser au milieu. Et après, de toute façon, on va y aller à la main. C'est pour ça qu'on s'est lavé les mains beaucoup trop de fois pour cette vidéo. Trop de fois, même malgré le confinement. Donc là, tout simplement, on va essayer d'écraser un maximum. Et voilà. Donc après, on va rajouter la farine. Normalement, pour 200 g de patates, c'est 100 g de farine. Pareil, j'ai pas mis 200 g, j'en ai mis beaucoup plus, je crois. Ouais, j'en ai mis beaucoup plus. J'en ai mis beaucoup trop, même. Là, je vais pas y aller avec la main parce que c'est bouillant. Je le sens rien que avec ma spatule, tout simplement. Moi, ça me paraît pas mal. NANI? Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu un gros comme ça de bruit dégueulasse. Bon, ça me paraît pas mal. Ça fait une sorte de purée, vous voyez bien. Enfin, ça fait pas du tout une purée, mais voilà. Et donc, on va rajouter 100 g. On va tout simplement. Oh putain, je vais me foutre partout. On va lui faire ça à la main. Hop, donc c'est de la farine T45, j'ai pris la première qui venait. Parce que en fait je savais pas. J'en ai rajouté quand même un peu plus parce qu'il y en a beaucoup. On va rajouter un peu, de toute façon, dans la cuisine, les recettes, faut les suivre mais pas trop quoi. Donc là il y a
plus ou moins 100-150 grammes à peu près, parce que j'ai mis un peu plus de patates, donc forcément voilà. Et je pense que là, il n'y a pas 200 grammes. Donc on va mettre du sel. Je vais mettre... Mais arrêtez de faire du bruit! C'est insane ça! Dans la recette de 750 grammes, ils disent de rajouter du sel et du parmesan du coup. Moi je vais rajouter du sel, pas du parmesan mais du gruyère. Et je vais rajouter un peu de paprika ou du curry, je sais pas, je vais voir un petit truc pour relever tout ça, là, un petit peu. Allez c'est parti. Le sel, hop, un petit peu de sel. En soi je vais pas trop saler parce que c'est quand même quelque chose qui est gras à la fin, hein, vu qu'on va le faire cuire dans l'huile. Donc voilà, paprika, un tout petit peu mais pas trop non plus parce que pareil c'est un truc qui ressort vachement à la cuisson, le paprika. Grosso merdo pour que vous voyez, j'ai mis ça, j'ai pas mélangé encore donc voilà. Donc du coup on va mettre pas mal quand même d'emmental. C'est du gruyère râpé, de l'emmental râpé, vous avez compris. Le délire. On va foutre tout ça là-dedans. Voilà. Alors, on va y aller à la main parce que c'est vachement plus simple. J'ai jamais réussi à le faire à autre que la main. Donc on va juste venir malaxer là comme ça. Oh non, je pense que niveau farine, niveau ratio farine-patate, je pense que je suis bon avec les 150 grammes et puis les 300 à peu près de patates. Donc forcément, voilà. Moi aussi j'aime bien franchement dans la cuisine malaxer avec les mains. Je trouve ça cool. C'est vraiment trop bien. J'aime beaucoup faire ça. Et puis voilà, si vous faites ça, comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous faites ça avec des enfants par exemple, bah c'est trop cool en fait. Les enfants ils demandent que ça, d'avoir des activités physiques, que ce soit de la pâte à modeler ou bah ça. Encore plus si après ils peuvent manger, et en plus c'est un truc gras, donc les enfants ils aiment ça, les trucs gras. Non mais c'est un truc qui est vraiment cool parce que bah vous faites de A à Z, vous pouvez le faire avec lui, il n'y a rien de compliqué quoi. Cuire des patates, de la farine, c'est même plus, enfin quand je regarde la recette c'est même plus simple que de faire des crêpes quoi. Et donc du coup forcément c'est cool, et comme je le disais, voilà, quand vous êtes confiné, ou même pas, hein, moi je dis confiné parce que voilà, mais quand vous êtes... que ce soit tout seul, en famille, avec des enfants, avec n'importe qui, bah, je trouve que c'est toujours cool de cuisiner, parce que déjà, faut bien manger en fait. Et si vous mangez des bonnes choses qui sont faites par vous, vous avez le sentiment de « tiens, c'est moi qui l'ai fait quoi ». Bon, bah, je crois que c'est bien malaxé, donc on obtient une pâte qui... Oh non! Il est 20h? Ah, il est 20h! Ah, je vais en foutre partout. Bah c'est pas grave, mais faut applaudir parce que voilà. J'entends mes voisins de gauche, genre c'est des personnes un peu âgées quand même. Tous les soirs ils sont en mode ouais, comme ça c'est parfait. Donc c'est très bien, faut applaudir. Même si j'ai de la pâte dans les mains. Il est 20h01. Bon après petit aparté aussi, voilà c'est important. Enfin en tout cas pour moi, hein, chacun son avis dessus. Mais pour moi je trouve que c'est important quand même d'applaudir parce que les personnes, bon, pour ceux qui suivent pas, hein, c'est tous les jours à 20h, enfin, je crois que c'est un peu partout en France, hein, généralement. À 20h, on applaudit les personnes du corps hospitalier, mais pas que, hein, c'est toutes les personnes en soi, enfin, moi je le prends comme ça, en tout cas, c'est plus toutes les personnes qui travaillent toujours, en fait, malgré cette pandémie. Je trouve ça très cool comme mouvement, c'est très solidaire et tout ça. Après, en soi, je sais même pas ce qu'en pensent les médecins, enfin, les médecins et les personnes du corps hospitalier, par exemple. Ma maman, j'en ai parlé dans ma story Instagram, d'ailleurs, mon Instagram s'affiche ici. Mais ma maman qui travaille dans l'aide aux personnes âgées et handicapées, plus âgées en fait, mais voilà. Donc en gros elle est aide à domicile. Et donc elle travaille toujours, hein, forcément elle peut pas s'arrêter parce que les personnes, c'est pas comme moi qui travaille dans un domaine où je peux m'arrêter de travailler, y a pas de souci quoi, enfin c'est pas grave en soi. Et elle peut pas faire du télétravail non plus, hein, je pense que vous en doutez. Donc voilà. Et donc forcément elle continue de travailler tout ça, donc c'est assez dur, parce que et voilà, elle est toujours dans la rue tout ça, donc voilà. Mais donc voilà, je trouve ça important quand même d'applaudir les personnes. Même si vous avez de la pâte sur les mains, vous pouvez applaudir. Donc voilà, c'est très bien. Donc du coup, là on a grosso merdo bien touillé, hein, bien patouillé. On a fait une belle pâte. Voilà, ça fait une bonne petite pâte. Et on va rien perdre, on va racler un maximum. Je vais rajouter un petit peu de farine par-dessus quand même. Parce que il n'y a toujours pas assez de farine, j'ai l'impression. Hop. Voilà, et comme ça là je vais pouvoir la prendre en main et pouvoir la malaxer, vous savez, voilà c'est parti. Donc du coup, on va prendre la pâte, la grosse pâte. Hop, et bah voilà, la pâte ne colle pas. En même temps c'est de l'alu, hein, j'ai fait exprès. Hein. Donc du coup, putain mais... Oh donne-moi ma pâte enculé. Juste prendre la moitié. En soi, l'étaler ça sert pas à grand chose, je
crois. Enfin, en tout cas, c'est 750 grammes qui le dit, donc je vais suivre la recette, même si je crois pas avoir fait ça avant. Juste, hop là, la manier comme il le faut. Je vais remettre un petit peu de farine à la limite, parce que, ah oui, ça colle. Non, vous savez quoi, je vais pas écouter 750 grammes. Parce que moi, je me souviens que je faisais pas ça. Ça va être plus long qu'autre chose. On va faire une autre... Ouais, non, s'il faudrait... Non, si, je vais vraiment les écouter. Vraiment les écouter. Hop, voilà, donc ça fait une petite pâte bien aplatie comme ça. C'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Donc du coup, le but, ça va être quoi? En fait, j'ai pris un verre pour faire un ramequin, mais ça sert à rien, juste cut avec ça. En fait, donc pourquoi on fait ça, on l'étale et on fait ça? Tout simplement pour avoir une petite base. J'ai pris une assiette. En gros, là, le but, c'est d'étaler un maximum pour faire des boules. Et où à l'intérieur, on va mettre la garniture qu'on veut. Donc comme je vous ai dit au début, ça peut être tout et n'importe quoi selon vos goûts et vos couleurs. Bon, je me suis les mains dégueulasses sur mon torchon, de toute façon mon torchon est mort. Donc et hop, sur le sol, hein, que j'ai lavé juste avant. Mon canapé, qui est accessoirement mon lit. Oh, c'est dégueulasse, bref. Du coup, vous pouvez mettre du fromage, du jambon. Ah mais oui, j'ai un tablier. Putain, pourquoi je me sers pas de mon tablier? Je suis bête aussi. Putain, c'est le tablier du meilleur en fait, un petit peu. Hein, donc voilà, c'est pas grave. Par exemple, pour celle-là, pour cette petite boule-là, j'ai envie de mettre un petit peu de jambon. Donc voilà, je vais mettre un petit bout de jambon au milieu, tout simplement. Globalement, pour à peu près tout, je vais mettre du gruyère parce que j'adore le fromage en fait. Donc je vais mettre un peu de gruyère dedans. Vous voyez, une petite boule de gruyère comme ça. Et donc là, on va venir refermer tout simplement, comme ceci. Et vu que c'est de la pâte assez extensible, on peut se permettre de faire des grosses boules bien refermées comme ça. Et voilà, et après... vous faites un petit peu comme vous le souhaitez. Mais voilà, donc ça c'est une bombe qu'on va ensuite faire cuire dans de l'huile. Donc voilà, je vais en faire plein. Je pense que je vais faire un time-lapse, normal, mais voilà. Voilà. Oula Julien, qu'est-ce que tu as fait? Celle-là, on va la laisser comme ça. Hop. Voilà, et celle-là, je récupère un petit peu la farine. Non, le gruyère, pardon. Pas la farine. On va faire une boule avec de la farine à l'intérieur. Comme ça, je vais croquer dedans et plein de farine vont couler dessus. C'est parfait. Et du coup, après, je vais faire la dégustation à moi-même, en fait, parce que je suis tout seul et qu'on peut pas sortir ni rien. Donc du coup, là, je vais faire une dégustation un petit peu vite fait. Ça va être très bref, hein, je vais juste vous dire c'est bon parce que c'est moi qui l'ai fait. Par contre, forcément, voilà, ça donne des mains vraiment pleines de pâtes. Donc, je vais encore me laver les mains. Et après, on va passer à l'étape de la cuisson. Donc du coup, la dernière partie de la recette, tout simplement, on est dans la cuisson. Donc du coup, je vais vous poser ici même. J'espère que ça vous plaît en général, ce genre de format. Dites-moi si ça vous plaît ou pas. C'est important pour moi de le savoir. L'huile est en train de chauffer, je me suis fait un petit setup lumière plutôt sympa. Donc voilà, donc là vous me voyez là et vous voyez la vue de dessus. Vous avez un fil rouge parce que mon téléphone n'avait plus de batterie et il me fallait de la batterie sur la caméra, enfin sur mon téléphone pour filmer tout simplement. Donc là j'ai mes petites bombes de pommes de terre qui sont ici. Je vais me servir de cet ustensile là. C'est une pince, moi j'appelle ça une pince à pâte parce que j'utilise pour les pâtes. Je pense pas que c'est à ce nom là mais c'est juste une pince en métal comme ça. Qui est très pratique du coup pour le... Ça a pas l'air si pratique que ça. Mais en tout cas, pour les mettre dedans, je vais les mettre à la main, sinon ça va ruiner les boules. C'est un terme que jamais j'aurais pensé dire sur YouTube. Donc, du coup, une fois que ça sera dedans et que ça sera cuit, je vais pouvoir les tourner et les manipuler avec cette pince là pour pas me brûler. Parti. Il a pas l'air chaude. Je vais commencer à en mettre déjà dedans. Voilà, elles sont toutes dedans. J'allais faire un truc qui est complètement débile, j'allais prendre la poêle et faire comme ça là, mais non, c'est de l'huile bouillante, Julien. Hop. Donc là le but c'est tout simplement qu'elles soient cuites de partout pareil, parce que sinon ça va être écœurant si d'un côté elles sont pas cuites et de l'autre oui. Parce que manger de la pâte pas cuite c'est dégueulasse, même si je l'ai fait pendant très longtemps. C'est bizarre hein, mais je l'ai fait pendant très longtemps quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je mangeais de la... En gros, genre ma mère, quand elle faisait des pâtes, enfin des tartes, pardon, ou des quiches ou des trucs comme ça, et genre elle m'appelait, enfin elle nous appelait, moi, mon frère et ma soeur, et elle était en mode « Ah, il y a de la pâte !» Et on était genre comme des dingues, genre les trois en mode
On courait à toute vitesse, genre juste pour avoir le plus de pâtes possible. Et ouais, on mangeait de la pâte crue, ouais. Ouais. Et maintenant, je ne peux plus en manger, c'est dégueulasse, hein. Mais on en mangeait tout le temps. Genre, on était en mode, c'est hyper bon. Non, c'est... je sais pas, j'avais un palais malade, je pense, mais je sais pas, c'était vraiment dégueulasse. Pour revenir sur la recette en général, c'est une recette qui est assez simple quand même, mais qui est quand même assez longue, parce que ça prend du temps, parce que le temps de faire cuire les patates, entre 30 et 40 minutes, le temps de bien faire la pâte comme il faut, on va dire 5-10 minutes, grand max. Le temps de... En fait, le truc qui prend le plus le temps, c'est d'étaler la pâte, de faire les trucs de préparer les ingrédients, de faire la pâte comme il faut, de mettre les ingrédients dans la pâte, de les rouler comme des boules, tout ça. Et c'est ça le plus long. Mais en soi, c'est quand même une recette qui est assez simple, assez courte, quand même, il n'y a pas de... assez simple, pardon, il n'y a pas de truc compliqué. C'est très très gourmand en temps, cette recette. Donc là, il y a pas mal de trucs qui ont collé au niveau du bas. Parce que je pense que voilà, mon huile n'était pas assez chaude quand je l'ai faite. Quand j'ai mis les petits trucs, les petites bombes de pommes de terre, ça commence à sentir bon là. Ça me donne tellement faim, depuis tout à l'heure que j'ai faim. Donc voilà, on va attendre gentiment que ça cuise et moi je vais boire parce que j'ai soif. Là c'est bientôt cuit. Je crois que globalement c'est bon. Du coup, voilà, regardez-moi ça. S'il te plaît. Fais focus. Voilà, regardez-moi ça. Ça a pas l'air hyper appétissant. Hop là. Ouh, c'est au chèvre. Ça sent vraiment le chèvre. C'est hyper chaud. Ouais, c'est bon. Oh, c'est succulent. Oh, c'est vraiment hyper bon. Donc du coup, vous les avez vus de A à Z durant leur processus de création. Et voilà. Des bombes de pommes de terre parfaitement exécutées. Donc du coup, vous voyez, par exemple pour les petites comme ça, et vous avez juste à prendre un petit cure. Aïe, j'ai bouffé ma hotte. Et vous faites une belle présentation de trucs comme ça. Et en soi, vous le mangez comme ça en apéro ou n'importe comment et c'est très 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 bon. Donc du coup, je vais juste saler un petit peu parce que ça manque un peu de sel. Et là, tadam, on peut manger. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, cette petite recette, moi j'ai surkiffé le faire avec vous. Parce que dans tous les cas, moi j'allais le faire tout seul en fait. Donc autant que je le fasse avec vous et que je vous partage une de mes recettes. Et donc du coup, voilà, j'espère que si vous les refaites chez vous, envoyez-moi un DM sur Insta ou sur Twitter ou taguez-moi et voilà, j'espère que vous allez vous régaler. En tout cas, moi je vais aller manger, parce que j'ai giga faim et ça tombe bien. Donc voilà, passez un très bon confinement. Faites attention, ne sortez pas de chez vous, lavez-vous bien les mains si vous sortez de chez vous, gants et masques si vous pouvez en avoir bien sûr. Et bonjour à tous, là je viens à peu près de finir le montage de la vidéo, donc on est 2 semaines après le tournage. Et je voulais juste faire une petite aparté qui n'a absolument rien à voir avec le sujet principal de la vidéo, mais c'est important de le dire. Toutes les musiques de fond utilisées dans cette vidéo sont faites par mon papa. Il est beatmaker et donc du coup, tous les sons que vous entendez dans ma vidéo sont disponibles dans son SoundCloud que je mets en 2ème ligne de description, parce que la première sera la recette des bombes de pommes de terre forcément. Donc la 2ème sera le SoundCloud de mon papa. Et donc du coup n'hésitez pas à aller écouter tout ça si ça vous plaît, n'hésitez pas à lui dire, voilà tout simplement. Et puis c'est tout. C'était juste un petit extrait vidéo pour vous dire ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, c'est parfait. Passez une bonne soirée, un bon dimanche soir. Et bisous tout le monde. Salut.